Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de comment réussir les photos du cocktail pour un cocktail de mariage. Alors le cocktail, en général, il y a souvent ce qui se passe, c'est que les gens, à la fin, quand on a fait les photos de groupe, quand on a fait les poses, quand tout le monde arrive, il y a souvent ce qui se passe, c'est un serpince. Donc le serpince, c'est-à-dire que tous les gens viennent pour féliciter les mariés. Donc ça va être une longue procession de personnes qui vont venir serrer la main du marié, embrasser les mariés. Donc là vous positionnez, en règle générale, c'est soit vous faites le choix, c'est les photos qui vont être pour les gens qui seront présents, donc vous mettez dos marié et vous photographiez les gens qui viennent féliciter les mariés. Parce que les mariés, eux, vont pouvoir voir un peu les personnes présentes. Vous pouvez mettre soit de dos, soit de trois quarts, pour un peu avoir un début de visage du marié et de la mariée et la personne qui vient les féliciter. Après, c'est le cocktail à proprement dit. Donc là, ce qu'il faut, c'est être très mobile. Profiter du cocktail pour faire des photos de tous les moments, un peu de décontraction, parce que tout a été solennel jusque-là. Donc les gens étaient vraiment sérieux. Et là, les gens se lâchent au cocktail en règle générale. Donc soyez à l'affût de tous les moments un peu impertinents, les moments de rigolade, là où les gens vont commencer à se dérider un peu. Puis après l'alcool aidant, donc ça va, l'ambiance va se détendre. Donc soyez vraiment à l'affût de tout ça. Profitez-en aussi pour faire des photos des enfants qui jouent. Profitez-en aussi pour faire des photos de petits groupes, parce que sur le cocktail, ça va être beaucoup de petits groupes. Donc là, profitez-en, surtout c'est important, c'est de pouvoir prendre en photo ces petits groupes. Donc vous allez les aborder gentiment, mais fermement, avec une phrase simple. Bonjour, je vais faire une photo de vous tous ensemble. Donc c'est vraiment cette phrase. Bonjour, je vais faire une photo de vous tous ensemble. C'est pas bonjour, est-ce que je peux faire une photo de vous? Non, ils peuvent vous dire non ou vous dire niet, c'est pas la peine. Donc c'est vraiment, soyez impératif. C'est vraiment la question qui n'a pas de réponse. Les gens vont s'y plier. Donc comme ça, les gens se mettent en arc de cercle, vous faites la photo, tout le monde va sourire, et vous faites ça avec tous les petits groupes. Et vous tournez dans le cocktail, et comme ça vous allez avoir quasiment toutes les personnes de la noce en photo, et tout le monde va être en groupe. Et la plupart du temps, les gens apprécient ce genre de choses parce que ce sont pour beaucoup des gens qui ne se sont pas vus depuis très longtemps, qui se voient uniquement au moment des événements familiaux. Donc vraiment profitez-en. Alors n'oubliez pas la phrase. Bonjour, je vais faire une photo de vous en groupe. Ok. Puis toujours le sourire. Sourire sympathique. Il faut vraiment être le plus avenant possible. N'oubliez pas, c'est votre image aussi. Ce qui va faire que les gens vont être satisfaits de vous et vont parler de vous derrière. Une chose aussi importante, parce que la photo de cocktail, à un moment donné, vous en aurez vite fait le tour, profitez de ce moment-là pour aller faire des photos de détail, des tables du repas, de la salle, de la déco. Les mariés seront toujours très contents d'avoir ce genre de choses, surtout si ce n'était pas prévu. Si vous ne participez pas au repas et au bal, faites des photos de la déco en cadeau, ça ne coûte rien. Au niveau des personnes présentes, les parents, faites des photos des enfants et faites-le savoir aux parents. Les gens apprécieront toujours que vous fassiez des photos de leurs enfants, surtout si vous faites de belles photos. Et profitez-en aussi pour faire des photos des enfants avec les parents. Ça, c'est aussi important. C'est aussi un travail de commerçant et un travail de commercial. Vraiment, faites-vous voir sous votre bonjour, de manière positive, faites-vous remarquer, et toujours dans le bon sens. Ça, c'est vraiment essentiel pour vous. Si vous voulez développer cette activité, si vous voulez vous faire connaître, si vous voulez avoir une bonne image de marque, soyez le plus commerçant et le plus avenant possible. Donc voilà pour le cocktail. Après en termes de matériel, ça sera je dirais priorité diaphragme, parce que ça va être des petites photos de groupe, photos de portrait, gardez un œil sur la vitesse d'obturation, et puis une optique comme je dirais le 24-70 ou si vous avez un plein format, ou 18-135, 18-200, c'est des choses qui vont être très bien pour faire ce genre d'image. Focal fixe, ça sera plus compliqué parce que là on va avoir besoin de polyvalence, parce que des groupes vous allez avoir de différentes tailles, parce que vous allez avoir des groupes de 2 personnes comme vous allez avoir des groupes de 5-10 personnes. Donc c'est là où il faut vraiment être assez large. Moi en extérieur j'utilise le flash parce que ça débourre bien les ombres. Et puis essayez de faire bouger un peu les gens. Si les gens sont le soleil dans la figure, comme moi je le suis là, ils peuvent avoir des ombres assez dures. Donc essayez de les faire tourner pour faire un contre-jour et puis vous débourrez avec le flash.
Ok, bon écoutez, merci, je vous souhaite de bonnes photos de mariage. Et puis n'hésitez pas à cliquer sur j'aime sur cette vidéo, moi ça me fait plaisir. Puis cliquez sur j'aime sur toutes les vidéos que je vous fais. Ça pour moi c'est important de voir que vous appréciez les vidéos que je vous poste, les vidéos gratuites. Si vous voulez profiter des bonus vidéo, inscrivez-vous sur le site commentphotographier.com ou sur les liens qui se promènent sur la vidéo. Comme ça vous allez pouvoir apprendre comment faire des prises de vue, des portraits qualité professionnelle au flash et en lumière naturelle avec des réflecteurs. Donc ça peut vous servir pour faire des photos de mariage. Et puis vous avez aussi un bonus supplémentaire, c'est un livret où je vous montrerai quel type d'appareil photo acheter en fonction des photos que vous faites. À quoi sert un appareil photo, un bridge, un hybride, un réflexe, un compact, et pourquoi est-ce qu'il faut acheter l'un plus que l'autre en fonction de ce que vous faites. Ça peut vous aider aussi. Merci, puis à très vite sur commentphotographier.com.